Coucou à tous, j'espère que vous vous portez bien. Si vous êtes en vacances, en congé, que vous arrivez à décompresser, à vous reposer, puis si vous n'êtes pas, que vous arrivez quand même à prendre du temps pour vous. De toute façon, je crois qu'on y est amené assez en ce moment à être dans une énergie de retour à soi. Enfin, pas que, mais ça fait partie du game. Voilà, on va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Je prendrai l'oracle de l'enfant intérieur, que j'aime beaucoup, mais je sais pas, j'étais appelée à celui-là, c'est pas celui qui va nous annoncer, on va voir sur quoi ça fait travailler les choses, ou qu'est-ce qu'on vous conseille de... voilà, sur quoi on vous conseille d'axer votre travail actuellement, on va voir. Et puis, sinon, je viens de sortir, enfin, au moment où vous verrez la vidéo, ça sera sorti et ça sera en dessous de la vidéo où vous pourrez retrouver directement le lien, plus tout ce que je propose d'autre, il y a d'autres choses. Et vous aurez le lien direct sur faire taire le juge intérieur. C'est un gros programme, ça, faire taire le juge intérieur. C'est un programme avec un audio énergétique, un texte énergétique, un mantra vibratoire et une hypnose en autonomie que j'ai terminé d'enregistrer hier soir. Voilà, pour vous permettre de faire taire ce juge qui est clairement celui qui vous sabote le plus. C'est vous qui vous sabotez le plus dans votre existence. En général, c'est ça. Voilà. Donc, on ne croit pas toujours, on a toujours un projet vers l'extérieur, on a l'impression que c'est l'extérieur, mais c'est d'abord soi-même. C'est d'abord ce petit juge qui vient nous sortir des petites phrases, qui vient nous titiller. Ce juge, il vient par rapport à des croyances de l'enfance, hein, évidemment, et de tout ce qui a été dans l'éducation et compagnie, tout ce qu'on a pu croire, comprendre. Donc, une bonne manière de le dégommer, de déprogrammer et de passer à une nouvelle énergie beaucoup plus bienveillante et en compassion avec soi. Maintenant, c'est parti, canalisation, que veut-on nous dire? Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? Oui, on me dit qu'il y a un grand renouveau énergétique qui est là. Il y a un grand renouveau énergétique qui est là. Je pensais, d'ailleurs, j'ai coupé, j'ai voulu la reprendre, mais bref, il y avait quand j'ai coupé sur le jeu, comme ça, pour voir de quoi il parlait, je pleure. On a un enfant avec un adulte, l'adulte qui prend l'enfant intérieur dans ses bras, qui le laisse pleurer, qui le laisse s'exprimer. Moi, ce que ça m'a évoqué tout de suite, c'est que il y a peut-être actuellement des remontées profondes, des profondeurs de blessures qui ont peut-être déjà été travaillées d'ailleurs, parce que ça aussi, des fois, vous avez l'impression que vous avez travaillé, ça vous décourage un petit peu, vous dites merde, ça revient, et je comprends pas, je croyais que j'avais travaillé dessus, et comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, si vous me suivez depuis très longtemps, mais je vais le répéter quand même, pour ceux qui n'auraient pas entendu ça, les guides m'avaient transmis ça une fois pour quelqu'un, en expliquant que oui, on voit la blessure sur laquelle on est en train de travailler, on ne voit pas la profondeur sur laquelle on travaille. On a juste la capacité, nous, à sentir la douleur et à voir sur quoi on travaille, éventuellement, si on a un peu de conscience. Mais on ne voit pas la profondeur. Donc des fois, on peut avoir travaillé quelque chose en surface ou un peu en profondeur, mais pas autant en profondeur. Et ça vient, ça refait mal et on se dit le job n'a pas été fait. Mais si, c'est juste qu'on va plus loin, on va gratter plus au fond et on va un peu plus épurer tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses actuellement qui peuvent bousculer, qui peuvent remonter quotidiennement dans des situations, dans des relations. Vraiment, il y a un travail, il y a quelque chose de très actif qui est là actuellement et qui remonte des choses profondes à la surface qui ont besoin d'être libérées, comme les larmes que j'ai vues tout à l'heure. Et vous, bienveillant, entourant votre enfant intérieur, en accueillant ces parts de vous qui pleurent, ces parts de vous qui ont mal, ces parts de vous qui ne comprennent pas, ces parts de vous qui souffrent, ces parts de vous qui vous sentent rejetés, qui vous sentent abandonnés. Tout ça est amené à être dans la bienveillance avec ça, dans l'accueil, dans la réceptivité. On arrête de fuir ça, on a la capacité actuellement, si ça remonte pour vous, d'une manière ou d'une autre, c'est que vous avez, et que vous en prenez conscience, c'est que vous avez la capacité de faire face à ça, de pouvoir transcender ça, on me dit, et vous libérer. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oui, donc il y a vraiment l'idée de faire face, de ne pas s'inquiéter. C'est pas faire face dans la lutte. On n'est pas là en train d'affronter ses peurs. On n'est pas là en train d'affronter ses larmes, d'affronter ses blessures. On est là en train d'accueillir ses larmes, d'accueillir ses blessures, d'accueillir cet enfant blessé, d'accueillir ce qu'il a à dire.
de prendre compassion par rapport à ça, douceur et d'accueillir. On arrête la lutte, on arrête d'être frontal, on arrête le combat, on accueille. On accueille, on reçoit. On a la capacité à recevoir. Ça ne va pas faire mal. Quand on est dans la résistance, quand on est dans la lutte, c'est parce qu'on pense que ça va faire mal, parce que ça fait peur, parce que à l'époque, ça a fait peur, ça a fait mal. Maintenant, vous avez grandi et vous avez toute la capacité d'accueillir ça, d'accueillir cette peine de l'enfant intérieur, d'accueillir votre propre peine, votre propre douleur et de vous faire du bien. C'est plus la peine d'aller limite pleurer à l'extérieur. Il y a quelque chose où c'est vous avec vous-même. C'est une histoire de vous avec vous-même, dans l'écoute de vous-même, dans l'accueil de vous-même. Et vraiment, on me le répète, vous avez la capacité de faire face, mais faire face dans l'accueil, pas faire face dans le front. On reprécise vraiment, c'est important de saisir la différence. C'est même pas une nuance, c'est une différence. C'est même l'opposé presque. Tant que vous avez été, d'ailleurs ça rejoint ce que disait Jung, tout ce à quoi on résiste persiste, tout ce à quoi on fait face s'efface, quelque chose de cet ordre-là. En fait, il y a cette notion-là, c'est-à-dire qu'on n'entre pas, tant qu'on est dans la résistance, dans la lutte, dans la peur de quelque chose, on crée une tension, on crée une friction, on crée quelque chose qui entre en résistance. Alors que quand on ouvre les bras, on accueille. Tant qu'on est dans la résistance, il y a de la lutte, c'est deux forces qui s'opposent, on s'épuise, on se contracte et surtout, on est en combat, en conflit. Oh, pardon. 15 000 messages, au lieu d'envoyer un grand message avec tout, c'est 3 mots à chaque fois. Donc voilà, on rentre en conflit et c'est pas ok parce que c'est pas quelque chose qui est fluide, c'est quelque chose où on est dans la lutte. Tant qu'on est dans la lutte, il y a de la contraction, il y a de la résistance, il y a de la fatigue énorme, il y a de la perte d'énergie énorme, de la fuite énergétique et puis surtout, ce n'est pas constructif. Alors que quand on est dans l'accueil, on ouvre la fluidité, on ouvre la réceptivité, on ouvre à un monde meilleur, on me dit, pour soi déjà et en soi. On laisse circuler. On n'est plus dans la peur on est dans l'accueil et l'écoute de ce qui vient sans se l'approprier. Parce qu'en plus, tant qu'on est un peu dans la lutte de ça, on veut surtout pas se l'approprier, on veut surtout pas que ça entre en soi. Et en faisant ça, ça a une importance folle. C'est comme une ombre. Une ombre, plus vous en avez peur, plus elle va prendre de l'importance dans votre vie. Alors que si vous n'en avez plus peur et que vous lui faites face, ça devient quelque chose qui fait partie d'eux et qui n'est plus aussi important ni dans vos pensées ni dans votre énergie. Là, c'est la même chose, on accueille, on laisse circuler l'énergie parce que quand on va la laisser circuler, ça va lui permettre de passer. Ça va lui permettre de ne faire que transiter et de partir. Quand on est dans la lutte, c'est toujours là sous son nez, c'est toujours là quelque part comme une épée de Damoclès qui traîne et qui est là et qu'on sait qu'elle est là. Comme vous voyez un peu on appelle ça la charge mentale, quand il y a des trucs à faire, qu'on ne les fait pas, mais quelque part ça reste dans un coin de sa tête et ça occupe un espace, ça occupe l'esprit, ça occupe les pensées, ça occupe de l'énergie et c'est pas libéré, c'est tout le temps là en sachant qu'il faudra y venir. Et bien là c'est la même chose. Donc on vous dit vraiment d'avoir confiance parce que là vous êtes en pleine capacité et les énergies du moment qui transitent, on me dit, sont vraiment favorables à ça. Elles sont favorables à ces libérations-là, à cet accueil de ces énergies, de ces blessures, de ces parts d'ombre qui remontent à la surface, de ces chagrins, de tout ça pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir, vous voyez, dans la notion de dépasser, c'est-à-dire c'est là, c'est devant vous et à un moment, vous passez et c'est derrière vous et c'est plus là en fait. Vous faites que vous les dépassez, vous faites pas que, vous les dépassez. Ce n'est plus quelque chose qui va revenir et revenir, c'est quelque chose que vous laissez partir sur le chemin. Ça ne vous appartient pas, ça ne vous appartient plus. Vous laissez juste transiter ça. C'est pas parce que vous avez eu des tristesses, des chagrins, des douleurs qu'elles vous appartiennent. Après, parfois, c'est ça le piège, c'est qu'on en fait une identité. On peut être dans une identité de victime, dans une identité, peu importe, de personne qui a souffert, et ça peut devenir une identité et s'y attacher d'une manière inconsciente, comme si c'était précieux parce que ça fait partie de notre
façon de nous voir. Mais c'est aussi un piège de faire ça. Alors c'est inconscient évidemment souvent. Et vous êtes invité à vous détacher de ça parce qu'en fait, tout ça va vous créer votre vraie identité. Vous allez pouvoir libérer ça pour découvrir qui vous êtes vraiment au-delà des blessures, au-delà des peurs, au-delà des chagrins, au-delà des tristesses, au-delà de tout ce qui a été, au-delà de votre passé. Donc c'est vraiment une belle chose que de faire ça, que de laisser circuler. Cessez de vous attacher à ça d'une manière ou d'une autre, que ce soit en voulant résister, que ce soit en voulant vous y attacher parce que c'est comme une identité. Laissez circuler, vous allez pouvoir dépasser ça tranquillement. Vous pouvez demander l'aide de vos guides, parce que je ressens vraiment le fait d'être entouré des guides qui sont là et qui sont là bienveillants aussi. Comme on vous invite à être bienveillant, comme dans mon hypnose d'hier, on invite à être vraiment bienveillant. C'est vraiment, on s'entoure de cette douceur-là, de cet amour-là, de cette bienveillance-là, et on avance. On arrête de s'attacher à ce passé-là. Oui, tu as été blessé. Oui, tu as eu mal. Oui, tu as pu te sentir rejeté, incompris, incomprise. Tu as pu te sentir trahi. Tu as pu te sentir jugé. Tu as pu te sentir très isolé, très seul. Tu as pu sentir que tu n'avais pas ta place. Mais ça, c'est du passé. Et ça, vraiment, on t'invite à le dépasser. Tu n'es pas ça. Tu n'es pas cette identité-là. Alors bien sûr, tu as continué à vivre ta vie. Ça a pu te refroidir au niveau du cœur. Hein. Tu as pu continuer. Il y a vraiment la notion d'être incompris. Tu as pu être revivre ça, cette situation-là, cette notion-là, ces sensations-là depuis ton enfance, parce que ça s'est répété sous d'autres formes, parce que tu le portes, parce que tu le vibres, parce que tu l'as cru. Et parce que c'était nécessaire comme ça jusque-là, mais là, il y a une grosse invitation. Je vous avais dit que le mois d'août allait être très surprenant, très transformateur. C'est ce que j'avais ressenti le 1er août à minuit 1. J'avais vraiment ces énergies-là. J'avais fait un post là-dessus. Vous pouvez le retrouver sur le 1er août. Je l'avais fait sur Insta, Facebook et je l'avais fait aussi sur YouTube. Donc, vous pouvez vraiment le retrouver. Je ne sais plus ce que je disais. J'y ai repensé ce matin et je me suis dit que c'était vraiment... c'était tellement juste parce que vraiment ce mois d'août il est assez incroyable je trouve au niveau de l'énergie et des changements et des surprises par rapport au changement. Et là donc tu n'as plus à être tout ça. Alors tu peux te connecter à ta spiritualité, tu peux prier, tu peux te connecter à tes guides, à ton animal de compagnie. Si c'est un chat, regardez, c'est très rigolo, il est là, il est là, il veille, il est là, il fait le guet, il attend. Et il est toujours bienveillant. On a l'impression qu'il est en train de faire un petit sourire. En tout cas, il est là dans sa sagesse, dans sa tranquillité, dans sa paix. Et tu peux te connecter à ce qui te parle. Ça peut être aussi ton animal de compagnie qui est peut-être parti. Voilà. Émerveille-toi. Tu es invité à revenir à de l'émerveillement. D'abord, tu passes par cette phase d'épuration, de libération. Et cette phase d'épuration et de libération que tu peux demander à être accompagné, durant laquelle tu peux demander à être accompagné par tes guides, quel qu'il soit, quelle que soit la forme et quel que soit ce qui te parle à toi. La lumière, l'univers, la vie, Dieu, voilà, peu importe. Donc tes guides ou des personnes disparues chères à tes yeux, à ton cœur, passe cette étape-là, purifie ça pour te permettre de t'ouvrir à l'émerveillement, à revenir à l'émerveillement parce que j'adore ce mot, parce que l'émerveillement, c'était ton énergie première. C'est l'énergie que tu as eue quand tu ouvres les yeux la première fois sur le monde. C'est l'énergie qu'on me montre. Tu as cette capacité d'émerveillement. Tu l'as oubliée en chemin parce que tu t'es recroquevillé, parce qu'il y a eu ces douleurs, ces blessures, ces peurs, ces tristesses, ces chagrins, ces douleurs. Nettoie ça, c'est le moment, c'est le bon moment, c'est le parfait moment, c'est le moment le plus propice de l'histoire, on me dit. Rien que ça, et ben, on va prendre et on va laisser passer, on va laisser transiter, traverser et on va dépasser ça pour revenir à de l'émerveillement. L'émerveillement ne t'a jamais quitté et tu vas pouvoir lui refaire la place. Oui, il y a de la magie autour de toi, il y a de la magie dans l'air, mais encore faut-il pour pouvoir l'accueillir, la voir, la percevoir, la vivre, avoir la place qui est là et se libérer des choses qui n'ont plus à être, se libérer de ce passé incertain qui t'a tant blessé.
c'est fini tout ça. Tu es amené à te libérer pour pouvoir t'émerveiller à nouveau. Moi, j'adore. Eh bien, écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler, à vous éclairer. Je vais couper encore un truc. Je pousse à couper avec... j'ai coupé la confiance. On t'invite à la confiance. Fais-toi confiance. Fais confiance en la vie. Fais confiance en ta lumière. Fais confiance en ta capacité de résilience et aussi en ta capacité d'abandonner ce qui n'a plus à être et qui a été. Ça me fait penser à ça un petit peu. C'est comme si l'enfant était en train de transmettre, ça peut être une boule de colère, une boule de n'importe quoi, mais ce passé-là, de le transmettre, même si là on dirait qu'elle le prend, mais moi j'ai cette impression-là qu'en même temps, elle le donne pour certains. Il peut y avoir aussi la notion d'écrire pour se libérer, d'écrire ou de dessiner pour libérer des choses. D'ailleurs, c'est vrai que sur ce qu'on est en train de faire en processus de créativité de l'enfant intérieur, et ben ça libère plein de choses encore. Et c'est aussi, c'est presque aussi travaillant intérieurement que le mois de juillet qui était sur plus quelque chose de profond au niveau on savait qu'on allait vers quelque chose de plus profond, mais là ça avait l'air plus léger par rapport au dessin, à la créativité, à l'écriture, à tout ça. Et finalement ça brasse en douceur, mais ça remonte des choses aussi, ça travaille des choses, c'est très beau. Donc voilà, donc il y a fais-toi toute confiance pour libérer, tu sauras faire. Tu sauras faire. Toi avec ton adulte, vous saurez faire et vous saurez dépasser. Vous saurez continuer la route, le chemin avec un chemin beaucoup plus heureux, joyeux, coloré, merveilleux. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle continuation, des belles vacances si vous êtes en vacances. Prenez soin de vous, belle libération, belle traversée. N'ayez pas peur, ayez confiance. Vous allez y arriver et vous allez pouvoir vous émerveiller encore. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à très vite.